Regardez comme c'est beau. Ah ouais, franchement, j'adore là. Je trouve ça canon. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage petit prix. Je vais réaliser un make-up complet avec des produits qui ne coûtent pas très cher. On a du tout petit prix et du prix abordable. Et je fais ça pour vous prouver une fois de plus qu'on n'a pas besoin de se ruiner pour avoir un joli rendu sur la peau. Je trouve que c'est bien de temps en temps de faire une petite piqûre de rappel par rapport à ça. Il y a des produits qui coûtent ultra chers, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, je sais, et j'essaie vraiment de présenter des produits pour tous les budgets sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo petit prix, donc je me rattrape tout de suite, et je vais utiliser des favoris petit prix de ma collection, des produits qui fonctionnent super bien avec des belles textures, etc. Bref, de quoi réaliser un très beau make-up sans se ruiner. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est en collaboration avec le site de Look Fantastic. Les produits que je vous présente aujourd'hui sont vendus sur le site de Look Fantastic et les liens renverront sur le site. Testez mon code pour les produits qui vous intéressent si jamais vous voulez craquer GABLF. Normalement, ça passe sur la plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme ça, vous aurez une petite réduction supplémentaire. Et n'hésitez pas à checker sur le site parce qu'il y a très souvent des promos. Il y a encore des promos. Je regardais ce matin pour préparer ma vidéo, là, le site. Et j'ai vu qu'il y avait encore des moins 25%. Les prix sont quand même très intéressants sur Look Fantastic. J'arrête mon blabla et je commence tout de suite le make-up. Je vais vous rapprocher de moi. Comme toujours, je vais commencer par le maquillage des yeux et comme base, je vais changer un petit peu de ce que je fais d'habitude parce que sur moi, ça fonctionne très bien comme ça. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, voire quasiment jamais. Je le faisais avant, je ne le fais plus et ça fonctionne, donc je vais vous repartager cette petite astuce. C'est utiliser un anti-cerne comme une base d'ombre à paupières. Alors attention, il ne faut pas avoir les paupières grasses, hein. Si vous avez les paupières grasses, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez la peau normale et que vous n'avez pas de problème et que vous n'avez pas de problème pour faire tenir en général les ombres à paupières sur vos yeux, vous pouvez très bien utiliser un anti-cerne comme une base. Ça va unifier votre paupière mobile, ça va faire une surface lisse et toute propre, entre guillemets, pour pouvoir appliquer le maquillage ensuite. Et si vous avez un anti-cerne avec une bonne tenue, et ben normalement les ombres à paupières ne bougent pas par-dessus. En tout cas sur moi c'est le cas avec cet anti-cerne là de chez Maybelline qui est une vraie merveille, hein, le Instant Anti-Âge Effaceur Yeux. Et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que d'utiliser son anti-cerne comme une base, ça peut éviter d'acheter un produit supplémentaire, d'acheter une base d'ombre à paupières. Et voilà, ça permet de dépenser un petit peu moins dans du maquillage. Palette d'ombre à paupières, je vais utiliser ma palette chouchou de Révolution Pro, c'est la She's Dreamy. C'est une palette avec des ombres à paupières mates et lumineuses, avec une jolie teinte vert kaki ici que j'adore et que je vais directement au doigt déposer. Ce serait bien que je prenne un miroir où je m'y vois d'un petit peu plus près parce que je sens que je vais faire n'importe quoi. Je vous disais, je vais commencer par déposer cette teinte-là sur toute ma paupière mobile. Je pense que vous avez pu voir la pigmentation tout à fait correcte de cette ombre à paupières. Une fois que j'ai déposé cette ombre sur toute ma paupière mobile, je vais faire un make-up assez express hein, sur les yeux, vous allez voir. Un truc facile à faire mais avec de très jolies teintes. Et j'ai déjà fait plusieurs fois ce make-up et c'est un rendu make-up travaillé, comme si j'avais passé 3/4 d'heure à faire mes yeux. Et en fait, j'ai mis 5 minutes. Voilà. Donc cette teinte, je l'applique également dans mon creux de paupière avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je remonte ça dans mon creux et au-dessus de mon creux. Mais je vais pas utiliser que ça, hein. Je vais utiliser d'autres teintes avec. Vous allez voir. Que ce soit les mats ou les lumineux, franchement, ils sont hyper faciles à travailler hein, dans cette palette. Elle coûte une poignée d'euros. Les teintes sont super jolies et le rapport qualité-prix est excellent sur cette petite palette. Je vous en ai parlé 1000 fois déjà. Hein. Ça fera définitivement partie de ma sélection des meilleurs produits petit prix de l'année 2022. Et mes vidéos best-of de l'année arriveront du coup en janvier, début janvier. Là, je sors cette vidéo aujourd'hui, je sors ma vidéo de jeudi et ensuite je partirai un petit peu en vacances. Je vais prendre un petit peu plus d'une semaine, 10 jours de vacances pour poser le cerveau un petit peu, pour me reposer et pour profiter aussi de la famille, des copains, tout ça. Une fois que j'en suis là, bon, déjà j'aurais pu m'arrêter là parce que cette ombre à paupières elle est tellement jolie qu'un trait de liner, un coup de mascara et on a un joli smoky vert kaki avec des reflets dorés, super joli, mais j'ai envie d'autre chose sur mes yeux. Je vais prendre cette teinte-là. Alors la texture de cette teinte, comme je vous dis à chaque fois, attention, c'est très pressé. Donc c'est une texture qui est peut-être moins facile à prélever que les autres, mais bon, ça reste tout à fait utilisable et le rendu est très joli sur les yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un côté lumineux
et un petit peu plus doré, pailleté sur ce maquillage. Ça va apporter un petit peu plus de dimension à mon make-up. Vu que c'est une teinte, comment dire, qui est pas hyper opaque métallisée, ça n'enlève pas la teinte de la première ombre à paupières que j'ai appliquée. Regardez, je vous ai fait le swatch ici, vous voyez, c'est un effet un petit peu mouillé, miroitant. Et appliqué toute seule sur la paupière, c'est également super joli. Mais par-dessus d'autres ombres à paupières, c'est également très sympa, voilà. C'est plus lumineux, plus scintillant. On a plus de reflets un petit peu dorés. Et franchement, j'adore. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je comptais m'arrêter là à la base, mais j'ai envie peut-être de rajouter un tout petit peu de ça, là dans mon coin externe. Je vais vraiment le faire très légèrement. C'est pour créer un petit dégradé vers le coin externe de mon œil, là. Décidément, c'est le bordel sur ma paupière. Si vous voyez un petit point là qui ressort, c'est un petit bouton. Voilà. Donc c'est pas que l'ombre à paupières a fait une démarcation, c'est juste que c'est un petit peu marqué de ce côté-là sur ma peau. Voilà. Pour faire mon trait de liner, je vais utiliser le Epic Ink Liner de NYX que j'ai racheté sur le site de Look Fantastic. La teinte Black, meilleur eyeliner feutre selon moi. Il est tellement facile à appliquer ce liner. Il est super bien pigmenté, il écrit bien. Et en même temps, il n'y a pas énormément d'encre qui sort, donc ça permet d'être précis, sans déborder, sans baver, sans que le moindre petit geste fasse foirer tout votre liner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est ce que j'adore avec ce liner-là. Mascara maintenant, un de mes favoris petit prix, c'est le Sky High de chez Maybelline, qui est un mascara qui va apporter énormément, enfin sur mes cils en tout cas, de longueur. Vraiment, il est très bien pour ça. Il sépare bien les cils. Et je vais appliquer l'astuce que je vous ai donnée dans ma dernière vidéo astuce maquillage justement. Je vous l'accroche ici si jamais vous voulez savoir de quoi je parle. Base pour le teint, je passe au teint. Bon ben je vais utiliser ma base Revlon, hein, la Photo Ready Perfecting Primer. Je continue à beaucoup aimer cette base. Hein. Alors vous me voyez ces derniers temps énormément utiliser la Lancôme parce que c'est une découverte récente et que j'ai eu un coup de cœur pour cette base. Mais ça ne change en rien l'amour que j'ai pour ma base Revlon qui floute et qui lisse à merveille la peau, qui contrôle les brillances, qui fixe le maquillage, enfin, elle est parfaite cette base, elle a une super jolie texture et tout, elle est géniale. Comme fond de teint, je vais utiliser le infaillible 32 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé avec vous. Vous savez que j'adore le Accord Parfait Nude, le sérum teinté de L'Oréal. Je fais ça parce que je vais vous dire qu'est-ce qu'elle fait. Elle a des tocs quand elle parle. Non, c'est que c'est un packaging pipette. Donc quand j'en parle, je fais ça. Voilà, excusez-moi. Hein. Je mélange la teinte 120 et 140. Je vous disais, vous savez que j'adore le sérum teinté de L'Oréal. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé celui-là. Et comme ça change un petit peu. Je suis en train de faire mon mélange. Je suis pas sûre d'avoir fait un bon mélange. On va voir. Je vais mettre un petit peu plus de foncé. Hein. J'aurais dû rester sur la teinte 140 tout court. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors la différence du sérum teinté de L'Oréal, celui-ci, le Infaillible 32 heures, déjà il a un SPF de 25. Ça ne remplace pas le SPF classique, on est d'accord. Et surtout, il est plus couvrant. Voilà, je vais pouvoir mieux corriger mes cicatrices de boutons là, que j'ai sur le visage. Ça corrige quand même beaucoup mieux. Et après, sur ma peau, ce truc-là est une merveille. Il n'y a aucun effet de matière, la texture est super fine. Il tient mais tellement bien ce fond de teint. J'ai pas besoin de faire de retouches, j'ai pas besoin de contrôler 12 fois dans la journée. Si le produit évolue bien, même si j'ai une peau mixte, franchement ça ne bouge pas, ça reste fin du matin jusqu'au soir. Il est incroyable sur ma peau, enfin vous savez, de toute façon je vous en ai parlé 12 milliards de fois. J'ai eu très peur quand ils ont reformulé le fond de teint en le passant en 32 heures avec vitamine C et SPF. Là je me suis dit pourquoi ils ont fait ça, il était tellement merveilleux le 24 heures que c'était pas la peine. Et finalement il est tout aussi performant sur ma peau. Donc je suis soulagée. Est-ce qu'on dirait pas Fenty Adams comme ça avec mes cernes qui sont pas encore camouflées avec le fond de teint, ça donne vraiment un air de Fenty Adams, c'est exactement ça. Fenty Adams que j'ai revu récemment du coup revu, comme si c'était un pote à moi.
J'adorais La Famille Adams quand j'étais gamine. C'était un film vraiment que j'ai dévoré, que j'ai regardé 12 000 fois. Et bon ben voilà, là il y a la série Mercredi qui fait le buzz. Vous avez vu la série Mercredi ou pas? Ça vous a plu ou pas? Je suis curieuse. Moi j'ai bien aimé, je l'ai fini hier soir. Et franchement j'ai passé un bon moment. Je la trouve bien faite la série. Avec de super bons acteurs. Je trouve qu'esthétiquement c'est très beau à regarder. Bon après c'est pas la série du siècle pour moi. Quand je dis ça c'est que c'est vraiment du divertissement. On n'est pas sur une série documentaire. Mais franchement dans ce genre de série là ouais je me suis régalée. Je me suis pas ennuyée une minute et j'ai trouvé ça très sympa, très bien fait. Voilà. Allô? Oui, bonjour, c'est le livreur de DHL. Oui, bonjour. Ok, je descends. Bon bah je vais descendre comme ça hein. Écoutez. Pour dire qu'il a rencontré Fétide Adams aujourd'hui. Qui est-ce qui vient de recevoir un colis Look Fantastique, justement, avec plein de choses à tester, que je voulais tester. Je vous ai partagé sur Instagram. J'ai monté mes 2 étages à fond, je n'en peux plus. J'ai racheté mes produits chouchous de Christophe Robin, là. Je vous avais partagé le bon plan sur Instagram, il y avait de super promos sur Christophe Robin. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Ça part vraiment dans tous les sens. Et en fait, j'avais commandé plein de trucs à petit prix à tester. Oh, avec des ombres à paupières, Make-up Révolution et tout là. Oh, ça arrive un poil trop tard, hein, un poil trop tard. Un mascara aussi, tout bon. Bref, je vous ferai des crash tests. Je vous ferai des crash tests. Peut-être que je vais en utiliser un ou deux quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, j'ai envie de tester des trucs, c'est horrible. J'avais pris un joli blush aussi de Max Factor X, là, un blush un peu marbré qui a l'air vraiment canon. Est-ce que cette vidéo va tourner en mini crash test maquillage? C'est fort possible. Je vais finir d'appliquer mon anti-cerne. Je vous ai même pas dit, j'étais en train d'appliquer le esfant anti-âge effaceur yeux, le même que j'ai appliqué sur mes paupières de Maybelline en teinte 06. Plus besoin de vous le présenter, hein, l'effaceur yeux de Maybelline, un des meilleurs anti-cernes selon moi. À petit prix et prix abordable avec une très jolie couvrance, une jolie texture qui ne marque pas le contour de l'œil, qui tient bien, pas besoin de le poudrer, enfin c'est vraiment un excellent produit. Pour poudrer ma zone T, je vais utiliser ma poudre chouchou de chez L'Oréal, Infallible Setting Loose Powder. Je vous en parle à longueur de temps depuis quelques mois maintenant, depuis qu'ils ont discontinué ma poudre tarte en fait. Je suis passée sur cette poudre L'Oréal. Voilà, qui contrôle mes brillances, matifie, lisse la peau, floute sans effet de matière. C'est une poudre très fine qu'on ne voit absolument pas sur la peau, qui ne rajoute pas d'épaisseur, enfin voilà, elle est vraiment géniale. Elle a même tendance des fois, quand j'ai des fonds de teint que je sais pas, qui fusionnent mal avec ma peau ou quoi, quand j'applique la poudre par-dessus, ça remet tout en... Enfin, comme si ça venait rattraper le fond de teint qui se comporte mal parce que cette poudre elle est tellement bien en fait que elle améliore le rendu de mon maquillage quoi. Voilà, bref. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser ce bronzer là de chez L'Oréal, c'est le Infallible 24h Fresh Wear Matte Bronzer que j'ai en teinte light. Sachez que ce bronzer c'est un très bon bronzer mat. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment une super découverte, il est hyper facile à travailler. Alors il y a une bonne pigmentation, il faut avoir la main légère. On est sur une teinte chaude mais pas, c'est pas chaud orangé, orange carotte quoi, c'est joli sur la peau. Et la texture se travaille très bien, ça s'estompe bien, ça se diffuse bien, ça ne marque pas la peau, c'est pas épais, enfin vraiment c'est un très beau bronzer mat. Si vous recherchez un bronzer mat à un prix abordable, vous pouvez foncer parce que il est vraiment d'excellente qualité. Et comme blush, du coup, j'ai envie de le tester. Celui-là, celui que je viens de recevoir de Max Factor X Facefinity Blush en teinte 10 Nude Mauve. Je sais pas, ouais, il a vraiment piqué ma curiosité, ce truc, sur le site de Look Fantastique. Ça a l'air quand même très léger au niveau de la teinte. Vous voyez, je l'ai mis ici. C'est assez froid. Bon, écoutez, on va voir. J'ai l'impression qu'il a également... Ouais, il m'apporte de la lumière. Ouh, ça c'est joli par contre. Alors, la teinte ressort pas énormément parce que c'est quand même très léger au niveau de... Par rapport à ma carnation, en fait, c'est assez clair. Par contre, ça m'a apporté un effet satiné sur la peau. Ça a comme flouté un petit peu, enfin lissé un petit peu ma peau. Je pense que si j'en mets quand même pas mal, je vais pouvoir construire un peu le... Oui, oh, regardez comme c'est beau.
Ah ouais, franchement, j'adore là. Je trouve ça canon. Il faut quand même que j'en applique pas mal parce que comme je vous dis, la teinte est un petit peu juste par rapport à ma carnation. Ça n'a rien à voir avec la pigmentation, hein, c'est juste par rapport à ma peau. Finalement, j'ai réussi à le construire et à le faire ressortir. Et je vous garantis que la texture de ce blush, et regardez, comme c'est joli. Franchement, j'adore. Faudrait que je teste un petit peu plus cette marque. Ça fait longtemps que je les vois passer, ces blushs, que je louche un petit peu dessus et sur d'autres produits de la marque. Et c'est vrai que ben là, de ce que je vois, ah ouais, c'est trop joli. Franchement, même si, voilà, comme je vous dis, je dois mettre la quantité, bah, la texture est tellement réussie que ça fait pas du tout épais sur la peau. Laissez-moi vous montrer. Ah bah c'est déjà zoomé à fond. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'effet de matière ou d'épaisseur sur ma peau. Ça fait office d'enlumineur parce que j'ai un bel effet satiné sur le haut de mes joues là. Et c'est, ouais, franchement très joli. J'irai voir s'il y a d'autres teintes. Parfait. Parfait ce petit blush. Pour terminer le maquillage des yeux, très simple, hein. Je vais faire exactement la même chose en dessous que ce que j'ai fait au-dessus. Donc je prends le vert kaki métallisé ici. Pinceau GH40 de Morphe, je l'applique tout le long du ras de cils inférieur jusqu'en haut. Et avec un embout mousse, je prends la teinte la plus claire de la palette. Et je vais déposer ça par-dessus. Et je mets également cette teinte en touche de lumière, toute seule dans mon coin interne. Je mets un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Sur mes lèvres, j'ai envie de tester ce kit Shimmer Lip Kit de Makeup Revolution que j'ai pris en teinte Chauffeur Light. Et en fait, on a un crayon et un gloss. Au niveau des swatchs, le crayon est ici et le gloss est ici. Il a l'air vraiment joli le gloss parce que c'est pailleté. Mais vous savez, un petit peu comme les gloss Fenty, des toutes petites paillettes qui vont pas forcément, je pense, se voir sur les lèvres et qui vont apporter un effet repulpé et lèvres très lumineuses. Alors le crayon il marque bien, la pigmentation est bonne. C'est pas le crayon qui va le plus glisser sur mes lèvres. Mais à l'application ça fait tout à fait le job. Hein. C'est pas épais, ça fait pas cartonneux sur les lèvres. C'est plutôt agréable à porter, ça colle pas du tout. Et presque je pourrais rester comme ça en fait au niveau du rendu sur les lèvres. Mais je veux tester ce gloss, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le kit. Je sens que ça va être joli cette histoire. Bah, comme je vous ai dit, on n'est pas du tout sur de la paillette grossière dans ce gloss. Ça a apporté un effet lèvres repulpées, lèvres volumineuses et lumineuses. C'est très joli. J'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et concernant la texture, c'est pas vraiment collant. Alors, il y a des gloss qui vont peut-être je sais pas comment dire. C'est pas collant, mais c'est quand même une texture assez... je veux dire épaisse, mais c'est pas épaisse, désagréable sur les lèvres, c'est que c'est une texture, vous savez, des fois selon les glosses, ça peut être très fluide, très glissant. Là, ça se tient quand même au niveau de la texture. Et à voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, là, sur les lèvres, je trouve ça super joli. Ça passe avec le reste de mon maquillage. Et j'ai terminé ce maquillage. Ouais, j'aime beaucoup le rendu, hein. Que ce soit sur les yeux, sur le teint, sur les lèvres. C'est vraiment très joli. Au niveau des textures, au niveau du rendu, etc. Je vous montre sur le teint, sur les yeux. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la plupart des produits, je les connaissais. Ce sont des produits, comme je vous ai dit, qui font partie de mes favoris à petit prix. Mais j'aurais quand même testé un ou deux trucs sympas avec vous, en particulier le blush que je trouve canon. Et ça, sur les lèvres, qui est vraiment pas mal du tout. Et je pense même que le gloss tout seul, ça peut être très intéressant. Voilà. Je vous montre le rendu du maquillage d'un petit peu plus loin. Parce que ça permet, comme je vous dis à chaque fois, de mieux se rendre compte du rendu final du maquillage. Et je pourrais pas revenir ce soir pour la tenue du produit à lèvres et du blush, mais je vous tiens au courant. Si je remarque vraiment que c'est une catastrophe, que ça tient pas ou que ça évolue mal, je vous le dirai. Et de toute façon, on en reparle, hein, on en reparle bientôt. Je pense que je réutiliserai certains de ces produits dans mes prochaines stories du mardi.
qui sortiront mardi du coup. Merci Gabi. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous aura permis de découvrir ou redécouvrir des pépites à petit prix. Si ça vous a plu, pensez à liker avant de partir et à vous abonner si vous voulez continuer la suite des aventures YouTube make-up avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.